Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'usurpation d'identité. C'est un phénomène qui est en forte hausse et qui touche aussi bien les particuliers que les entreprises et qui peut avoir des conséquences très importantes. De par notre métier de spécialiste des services informatiques, nous avons pu recenser ces dernières années une forte hausse des cas d'usurpation d'identité, et ce, quelle que soit la taille des entreprises. On a pu voir des cas sur des entreprises de 20 salariés comme des entreprises de 1000 salariés, et ce, sur l'ensemble du territoire, que ce soit au sein de nos agences de Paris, Toulouse ou Bordeaux. Avec notre partenaire Hornet Security, représenté par Bastien, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui, nous allons donc vous donner des conseils pour anticiper, détecter et agir efficacement face à ces menaces, afin de protéger réellement vos données et celles de votre entreprise. Pour votre information, ce webinaire est enregistré afin de pouvoir vous garantir un replay qui sera disponible sur l'ensemble de nos plateformes et de nos réseaux sociaux. Vos micros et caméras sont donc désactivés, mais le chat reste ouvert pour toutes vos questions. Nous y répondrons à la fin de la session. Bastien, je te laisse la parole. On a voulu co-créer et co-animer un webinaire tous ensemble pour, voilà, par rapport à notre collaboration, pour pouvoir présenter un peu les différents sujets liés à la cybersécurité qui peuvent toucher à la fois les professionnels comme les particuliers. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis Bastien, donc je suis account exécutif chez Hornet Security, ce qui veut dire responsable commercial. Donc voilà, je gère les relations avec nos différents clients sur les présentations de nos offres. On y reviendra à la fin. Là, le but, c'est d'essayer de vous sensibiliser et de voir si vous vous reconnaissez sur les différentes types de cyberattaques qui existent, sachant que on va partir d'un postulat assez simple et assez concret dans le milieu professionnel. 9 attaques sur 10 vont commencer par un email. Donc là, ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être surtout ce type d'attaque, les différents types d'attaques qui existent via les emails notamment, et voir quelles sont les solutions et comment avec Isociel, on peut vous accompagner pour pouvoir éviter notamment la réception de ces menaces qui peuvent être très dangereuses pour la viabilité d'une entreprise. Quand on parle de menaces, les cyberattaques qui vont viser les entreprises aujourd'hui, il y en a différents types. Il y a toute la famille comme on les appelle, la famille des ING qu'on voit sur la gauche avec le spear phishing. Donc le spear phishing qui est l'usurpation d'identité. Donc en fait l'usurpation d'un collaborateur, d'une personne d'autorité ou tout autre type d'usurpation dans le but d'avoir une attaque ciblée qui va du coup paraître réelle et vous inciter à faire des actions particulières comme un envoi, un changement de RIB, un envoi de facture, etc. On a le quishing, qui est une attaque qui est assez récente, mais qui fonctionne plutôt bien. C'est l'arnaque par le QR code, donc la modification d'un QR code dans le but de vous amener sur un site ou sur une autre plateforme et vous inciter à faire une action. On a le smishing également qu'on voit en bas à gauche. Alors ça, pour le coup, ça va moins toucher les entreprises, mais c'est plus pour vous remettre ça à titre particulier. On reçoit tous des SMS, c'est quasi quotidien sur une réception d'un colis Chronopost sur plein de choses différentes. Voilà, c'est des envois de masse donc qui sont pas hyper ciblés mais qui font leurs preuves, notamment auprès des personnes qui sont moins sensibilisées, qui vont cliquer sur un lien, rentrer leurs coordonnées bancaires, etc. Dans les entreprises, on voit également beaucoup d'attaques à ce qu'on appelle les attaques à la supply chain. Les attaques à la supply chain, ça va être quand le pirate va usurper l'identité d'un de vos fournisseurs, d'une entreprise avec laquelle vous allez collaborer, dans le but de pouvoir vous faire parvenir des mails et différentes attaques qui vont être ciblées, qui vont vous parler dans le langage courant que vous utilisez dans votre entreprise, hein. Je donnerai des exemples par la suite. Mais le but, voilà, ça va être toujours de paraître crédible pour vous soutirer des informations ou de l'argent, puisque soit on peut récupérer de l'argent, mais les données, ça vaut aussi très cher. On a toute la famille des malwares. Donc les malwares, c'est ce qu'on va appeler les virus. Donc
C'est des attaques qui sont envoyées par email dans le but de vous faire cliquer sur un lien, télécharger un document qui va installer un agent dans votre ordinateur et soit compromettre vos données ou soit venir récupérer tous vos mots de passe, etc. Et on a également un autre type d'attaque qui, cette fois-ci, ça va être des attaques qui vont être surtout effectuées par l'humain. Ça peut être la fuite de données par l'un de vos collaborateurs ou une personne de l'entreprise, soit quelqu'un qui va se télécharger des données pour les utiliser dans la création d'une entreprise, pour informer un concurrent. Et en fait, c'est des attaques qu'on voit de plus en plus puisque les pirates proposent des sommes d'argent qui peuvent être attractives pour ceux qui vont faire fuiter les données. Donc sur ces différentes attaques, je vous ai mis une petite impression écran d'un article qui a été écrit par Le Monde, qu'on a coécrit avec eux sur les arnaques à la carte bancaire par SMS notamment. Je voulais simplement vous mettre ça pour vous présenter un peu Hornet Security, puisque je l'ai pas fait encore pour l'instant. On est vraiment une entreprise, un éditeur de solutions de cybersécurité. On est une entreprise européenne, on est leader sur le marché européen. Et on travaille depuis une vingtaine d'années maintenant, spécialisé sur toutes les problématiques cyber. Et on a pu co-créer cet article, coécrire cet article avec Le Monde par rapport à toute la donnée qu'on reçoit chaque jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près un mail sur quatre dans le monde passe par nos filtres mail Hornet Security, ce qui fait qu'on reçoit beaucoup de données et qu'on est capable de pouvoir être au fait des nouvelles attaques qui sont sur le marché et de pouvoir anticiper et détecter et bloquer les différentes menaces que vous pourriez recevoir. Donc là, l'article qu'on avait écrit, c'était surtout sur les usurpations d'identité et sur les arnaques, notamment qui arrivent par SMS. Un autre type d'attaque qui va surtout viser les entreprises aujourd'hui, comme j'en parlais précédemment, et je vous ai mis un exemple ici, c'est les arnaques à la supply chain. Donc, dans mon exemple, c'est un exemple qui est réel. C'est un cabinet, une entreprise qui a fait appel à son cabinet d'avocat avec lequel il a l'habitude de travailler. Et dans ces cas-là, notre pirate a réussi à usurper le nom de domaine de ce cabinet d'avocat et d'envoyer une fausse facture avec des honoraires, un RIB, dans le but de pouvoir soutirer de l'argent. Donc ça, c'est des attaques qui sont assez fréquentes. C'est très simple d'usurper un nom de domaine, donc il faut toujours rester extrêmement vigilant, notamment quand dans un mail, vous allez voir des mots-clés qui peuvent vous faire, qui peuvent vous interpeller, comme des notions d'urgence, des notions de paiement. Il faut bien toujours valider avec son correspondant, surtout quand un RIB change, etc., qu'il s'agit bien d'un vrai interlocuteur derrière. On a, comme je le disais précédemment, toute la famille des malwares, hein. Donc là, on va vous envoyer un fichier Word, un fichier Excel ou tout autre type de fichier dans le but de vous faire télécharger une pièce jointe. Et une fois qu'elle est téléchargée, j'ai envie de vous dire, c'est un peu trop tard si vous avez aucune solution qui est en place une fois que l'agent est sur votre ordinateur. Ça peut être vraiment dangereux et compromettant pour vos données. C'est des attaques qu'on voit régulièrement dans les entreprises. On a également, comme je vous en parlais tout à l'heure, toutes les attaques qui vont être des fuites ou des vols de données. Alors, ça va pas être forcément de votre fait ou du fait d'un de vos collaborateurs. Hop, j'ai mis voilà, j'ai mis l'exemple de Free ici. Donc Free, hein, on en a entendu parler au mois d'octobre 2024. Free qui s'était fait euh, voler des milliers de données de ses abonnés. Donc dans ces données-là, on va pouvoir retrouver notamment les noms, prénoms, RIB et adresse, hein, quand on souscrit à une box ou à un forfait mobile. Et les différents pirates qui vont pouvoir récupérer ces informations vont s'en servir, non pas pour faire des attaques qui vont être tournées autour de l'univers free, des box, etc., mais vont pouvoir réutiliser les différentes données qu'ils ont trouvées pour créer une attaque ciblée. Et là, dans ce cas-là,
l'impression écran que je vous ai mise ici, c'est notre directeur technique, Jean-Marc. Donc, on a caché son RIB, son nom de famille et son adresse, mais il a reçu une attaque ciblée sur Prime Video qui reprenait du coup son nom, prénom, son adresse et son IBAN pour que l'attaque paraisse la plus plausible possible. Donc là, si on n'a pas de solution, de protection, ou si on n'est pas forcément attentif, on va aller cliquer sur annuler l'abonnement, puisque là, on nous parle d'un montant de 480 euros qui va être débité. On n'a pas envie que ce soit le cas. On va cliquer sur annuler, et là, on va être redirigé vers un lien, soit qui va nous récupérer nos informations bancaires pour nous faire prendre des virements, etc. Donc, il y a des moyens de pouvoir les détecter, hein, notamment quand on va aller voir les adresses email qui peuvent être ici, qui peuvent nous mettre la, la puce à l'oreille. Mais tout ça pour dire que les attaques sont de plus en plus ciblées avec des vraies informations et donc il est parfois extrêmement difficile de pouvoir détecter des attaques et il faut être vraiment vigilant sur les mails qu'on va recevoir. Voilà, ça, c'est un peu un tour d'horizon des différentes attaques qui existent. Il y en a beaucoup d'autres et il y en a des nouvelles qui sortent quasiment tous les jours. On voit passer des nouvelles attaques. Je dirais pas, nous, ce dont on parle chez Hornet Security, c'est le marché des menaces et le marché des menaces est en constante évolution chaque jour. Et donc, il faut être vigilant, il faut être capable de pouvoir détecter ces menaces et les bloquer. Chez Hornet Security et en collaboration avec Isociel, c'est ce qu'on va pouvoir proposer. Donc nous, on a tout un tas de solutions de cybersécurité que je vais vous présenter par la suite. Le but, c'est de pouvoir protéger votre entreprise, donc vos boîtes mail, de protéger vos données, de les sécuriser et de les sauvegarder, et éventuellement d'anticiper en formant vos collaborateurs, par exemple sur les différentes menaces pour éviter l'erreur humaine. Une attaque, quand il y a une conséquence, c'est-à-dire une perte d'argent ou une perte de données, dans 80% des cas, il y a eu une intervention d'un humain qui s'est fait piéger par un mail. Donc c'est aussi l'humain qui est au centre de tout ça qu'il ne faut pas oublier de former. Donc pour cela, avec Hornet Security, ce qu'on va proposer, c'est une plateforme unique, donc une plateforme de cybersécurité qui va vous permettre d'avoir tout un tas de produits qui vous permettent de protéger votre entreprise. On a le but de cette plateforme unique, et on est quasiment les seuls sur le marché à proposer ça, ça va être que en un seul endroit, en tant que directeur informatique ou autre, ou dans votre entreprise, vous allez pouvoir administrer en collaboration avec Isociel tous les différents produits pour vous sécuriser. Donc, on va retrouver ça sous un seul forfait, sous une seule licence, sous forme de plan, avec des solutions qui sont développées par des experts de base de la sécurité email et on a élargi notre gamme puisqu'il n'y a plus que l'email, mais il faut également penser à sauvegarder ces données, etc. Notre plateforme s'appelle le Control Panel. Vous en entendrez parler si on a l'occasion d'échanger ensemble par la suite et ce qui vous permet, comme je le disais, de pouvoir avoir tout un tas de produits. On a la statistique ici, comme je vous disais, on récolte beaucoup de données chaque jour avec tous les mails qui passent dans nos filtres. On a un taux de détection qui est le plus élevé du marché avec 99,9% pour les menaces et 99,99% pour ce qui concerne les virus malware. Ce qu'on va pouvoir vous proposer, la gamme de protection qu'on va pouvoir vous proposer, ça va être celle-ci, une offre qui s'appelle 365 Total Protection, puisque notre solution est surtout tournée autour des entreprises qui utilisent la suite Microsoft 365. Alors, si vous n'êtes pas sur Microsoft 365, on a aussi la possibilité de vous accompagner, notamment sur la partie sécurité email que vous allez retrouver ici dans les plans 1 et 2 avec une protection, comme je vous disais, contre les spams et les malwares, donc un filtre d'email hein, classique qui vous protège. On peut ajouter des protections contre les menaces avancées, donc ça, par exemple, via un module qui fait une analyse de pièces jointes en temps réel dans un environnement virtuel pour éviter à ce que vous ayez à l'ouvrir pour la vérifier. On va également vous proposer
de la remédiation. Donc, c'est-à-dire que si un email a été reçu dans la boîte d'un de vos collaborateurs, on va avoir la possibilité de le récupérer, donc de le supprimer de la boîte de votre collaborateur. Et dans cette solution, on va également vous proposer la réécriture des liens, par exemple, c'est-à-dire que dès que vous recevez un mail avec un lien, il est réécrit par Hornet Security pour qu'il soit analysé en temps réel. Ce qui évite notamment sur les attaques ciblées que le pirate essaye de contourner notre filtre d'email en mettant un lien valide. Sauf que s'il le change 3 minutes après, si on n'a pas cette réécriture des URL, vous, quand vous cliquez, eh ben, vous allez potentiellement pouvoir vous faire piéger. On propose également du chiffrement d'email si vous avez besoin de sécuriser des communications, c'est tout à fait possible. Et on a voilà tout un tas de produits qui vous permettent de pouvoir non seulement vous protéger, mais aussi sécuriser vos données. Une fois que votre boîte mail elle est protégée, ce qu'on recommence hein, et on va de ce qu'on recommande et on va de gauche à droite, c'est également de sauvegarder votre environnement 365. Ce qui, avec notre offre sur la sauvegarde, ça vous permet notamment d'avoir un outil où vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de vos données. Elles sont sauvegardées 3 à 4 fois par jour dans nos data centers qui sont en France. Donc tout est sécurisé. Et en tant qu'administrateur informatique, vous allez pouvoir venir récupérer des données qui auraient été soit piratées, hein, prises par un pirate qui aurait supprimé vos données ou soit qui auraient été même malencontreusement supprimées par un collaborateur. Vous allez pouvoir venir les récupérer ces données telles qu'elles l'étaient au jour et à l'heure à laquelle vous avez envie de les récupérer. Exemple simple hein, dans la vie de tous les jours où ça peut servir. Un collaborateur quitte l'entreprise, par exemple, il supprime toutes les données qu'il avait sur son SharePoint et son OneDrive. Avec cette solution-là, vous allez pouvoir les récupérer. Autre exemple également, vous recevez une invitation à un- une visioconférence avec l'un de vos plus gros prestataires. Malencontreusement, vous allez refuser l'invitation et la supprimer, elle va disparaître de votre calendrier. Vous allez pouvoir venir, grâce à cette solution, récupérer cette invitation et pouvoir vous connecter à cette vidéoconférence. Donc là, on est sur la protection, sécurisation des données pour pouvoir venir les récupérer. Et sur le plan 4 qu'on voit ici, toutes les briques jaunes, ça va être toute notre offre qui va vous permettre notamment de pouvoir former vos collaborateurs avec cette partie-ci, le Security Awareness, qui va, via des fausses campagnes de phishing, tenter d'alerter vos collaborateurs pour qu'ils puissent détecter ces menaces, les signaler et quand ils se font piéger par des fausses attaques, pouvoir être redirigés vers un module de formation en ligne avec des vidéos, des quiz, des textes sur tous les sujets cybersécurité, que ce soit comment est-ce qu'on reconnaît un mail de phishing qui tente d'usurper vos identifiants ou voilà ce genre de choses, à d'autres thèmes également, comment est-ce qu'on sécurise ces données quand on travaille dans les transports. Combien de fois je vois personnellement quand je prends le train des personnes qui vont travailler dans le train avec leur écran en grand, des mots de passe, etc. Donc ça, il faut aussi se méfier. On a des formations qui expliquent les bonnes pratiques, qui expliquent des termes également techniques, hein. Qu'est-ce qu'un VPN, pourquoi s'en servir, qu'est-ce qu'un botnet, qu'est-ce qu'un malware, etc., etc. C'est toutes des formations qui sont tout en français et qui durent 2-3 minutes. Le but, c'est que ce soit assez ludique et intuitif pour donner envie aux collaborateurs d'aller faire ces formations-là. Et on a tout un autre, plein d'autres briques ici que je pourrais vous présenter. Je pense que je vais pas vous présenter toutes les briques maintenant parce que je vais sûrement vous perdre. Mais en tout cas, à la suite de ce webinaire, ce serait un plaisir de pouvoir échanger avec vous 30, 45 minutes, 1 heure autour de nos solutions avec également les collaborateurs de chez Isociel pour vous faire une démo également technique de notre solution et de vous montrer la simplicité d'usage et de mise en place.